par amitié, incontestablement, en raison des liens que j'ai noués avec quelques-uns des responsables qui ont porté ou qui portent encore le projet pédagogique. Les professeurs Abdoulaye Cissé, le professeur Matar Moursek et le professeur Lamine Gueye. Par devoir sans doute du fait qu'il m'appartient, grâce à la confiance de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, de soutenir les démarches qui tendent et aboutissent à récompenser les initiatives et comportements dont la portée sur notre jeunesse est essentielle. Par conviction, certainement, car l'UADB a acquis une notoriété qui impose au pouvoir public de soutenir toutes les initiatives destinées à amplifier et à étendre la portée de son modèle. Oui, j'ai plaisir à effectuer ce déplacement pour rendre visite à l'université, aux communautés qui la font vivre, à celles qui constituent sa raison d'être et à tous ceux qui, en ces moments de fête et d'allégresse, vivent le bonheur d'avoir réussi ce qu'ils ont entrepris. C'est aussi une grande occasion pour moi d'exprimer cette adhésion au projet de l'UADB qui participe avec vous à l'édition 2018 de la Journée de l'excellence de l'UADB. Monsieur le recteur, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités, mesdames, messieurs, après m'avoir fait parrain de toutes les promotions l'année dernière, vous me faites parrain d'honneur cette année. Je ne sais pas à quoi cela m'engage d'ailleurs, tellement la politique nous a éloignés de la détermination classique, chrétienne ou coutumière de la notion de parrainage. En réalité, je pense, j'ai la prétention de penser que je suis offert en exemple aux récipiendaires à côté et en même temps que les parrains de promotion. Je ne sais ce que j'ai fait pour mériter une telle consécration. Je n'aurais pas la faiblesse de penser que c'est en raison de mes qualités propres. C'est une indulgence de votre part dont je me demande si elle n'est pas imméritée et qui me vaut autant d'honneur, et j'en suis touché. Je remercie les autorités de l'UADB pour ce choix porté sur ma modeste personne et leur exprime ma gratitude. Je félicite et encourage toutes les étudiantes et tous les étudiants des promotions de licence 3, de master 2, de master de santé communautaire de l'année 2016-2017. Chères étudiantes, chers étudiants, le destin vous a offert l'inestimable opportunité de faire des études supérieures au moment où l'incertitude d'une orientation hantait le sommeil de tout nouveau bachelier. Il y avait du mérite de votre part, incontestablement. Beaucoup d'espoir aussi chez vous, vos parents et amis. Et vous avez tenu. Vous n'avez jamais abdiqué. Avec la qualité de tous vos enseignants et de l'administration de l'université, vous vous en êtes sortis. Je dois dire avec brio, non sans talent, grâce à de multiples soutiens dont la généreuse sollicitude ne vous a jamais fait défaut. Je n'oublie pas la vigilance de vos parents, l'indulgence de vos maîtres et le soutien de l'État. Probablement aussi avec cette caractéristique toute sénégalaise d'accueil dans les familles
qui permet aux étudiantes et étudiants qui se trouvent dans une situation de quasi-exil de trouver une base de repli qui permet de se régénérer pour retourner à nouveau assumer les contraintes et servitudes d'une vie au campus dont il ne faut sans doute pas sous-estimer les difficultés, mais dont on ne mesure pas suffisamment l'impact sur les trajectoires individuelles. À tous, je dis tout simplement bravo et félicitations. Vous avez du mérite et vous méritez ce jour. Monsieur le Président de la coordination des étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey, je vous remercie. Mais nous devons tous remercier le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, pour l'ensemble des mesures qu'il a prises pour permettre d'améliorer les conditions et l'environnement d'études. Les 3 ambulances en font partie et c'est pour moi l'occasion de remercier mon collègue et ami le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a traité ce dossier avec beaucoup de célérité. Une équipe est déjà venue ici à l'université Alioune Diop pour déterminer le lieu d'implantation des 1000 lits promis par le président de la République. J'ai signé il y a 3 semaines une nouvelle convention avec la Caisse de dépôt et de consignation pour la construction de 5000 lits supplémentaires pour l'université de Gaston Berger, l'université de Thiès, l'université de Ziguinchor et l'université Alioune Diop de Bambey. Ce contrat comprend 1000 lits avec un restaurant de 1000 places, avec un gymnase et un terrain multisport. Les bus, les 30 bus promis aux universités seront livrés à la rentrée. Et le président de la République, comme pour les ambulances, a pris en compte le fait que l'université Alioune Diop de Bambey est une université multisite. Donc vous aurez plusieurs bus. La justice sénégalaise est une justice indépendante. Au Sénégal, nous avons 3 pouvoirs. L'exécutif, le délibératif et évidemment la justice. Et elle fera son travail comme elle l'a fait pour Bassirou Faye. Elle le fera, laissons-lui le temps de le faire parce que c'est ça aussi un état de droit. Chers collègues, je sais ce que vous avez enduré pour réussir aux différents concours ou pour réaliser vos projets d'inscription sur les listes d'aptitude du CAMES. Mais cela fait partie de la carrière d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur. Il y a du mérite dans cette démarche. L'État vous accompagne dans cette démarche. Les efforts faits par son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants viennent en appoint aux importants efforts de recherche, de publication et d'innovation initiés dans les établissements de formation et de recherche. L'enseignement supérieur, c'est la production des savoirs, leur transmission et leur mise à la disposition des communautés. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous nos collègues enseignants-chercheurs, récipiendaires, devenus maîtres assistants et maîtres de conférences pour le système CAMES et maîtres de conférences et professeurs assimilés au regard des dispositions de l'actuelle loi relative aux grades et titres des enseignants du supérieur du Sénégal. J'encourage mes collègues enseignants-chercheurs dont on fête aujourd'hui l'exploit à l'occasion de cette journée de l'excellence, encore une fois
À vous aussi, bravo et félicitations. Monsieur le recteur, vous avez habitué les Sénégalais à des initiatives novatrices dans un monde académique plus connu pour sa résistance au changement et son conservatisme. Cet esprit et la vision des hommes et des femmes qui animent l'UADB en font une institution très distinguée et très attachée à notre environnement. Le discours que vous avez tenu foisonne d'exemples d'innovation pédagogique. Toutefois, je sais que ces innovations ne sauraient être efficacement mises en œuvre sans l'accompagnement du gouvernement du Sénégal en matière de recrutement d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif, technique et de services, de construction d'infrastructures, d'acquisition d'équipements et de concours financiers du ministère. Nous faisons ce que nous pouvons dans ce contexte général. Cet effort sans précédent viendra s'ajouter à l'existant, en particulier l'extension de l'UADB dont les équipements sont en cours de traitement. L'appel d'offres a été lancé et la maison de l'université qui a déjà été réceptionnée. Monsieur le recteur, chères étudiantes, chers étudiants, j'ai été nommé, je dirais désigné, parrain d'honneur. Cela me confère des obligations, dont le principal est de vous apporter mon soutien multiforme. Ce soutien, il peut être critique, mais je me permettrai seulement ce matin, en raison de ma position, de vous entretenir de nos responsabilités respectives à l'égard de notre pays, confronté encore à des manques de toute nature, devant faire face à des demandes sociales irrépressibles parce que vitales, objet de convoitises suscitées par des promesses de ressources naturelles et fragilisées par une mondialisation qu'il n'est pas préparé à affronter. Que ne faut-il pas de vertu pour chacun d'entre vous à renoncer aux solutions individuelles de sortie de crise? La tentation n'est-elle pas forte de céder aux marchands d'illusions qui, prenant la mesure de la situation de vulnérabilité de notre jeunesse, promettent le bonheur par le recours à des moyens que réprouvent l'éthique et la morale? Aucun intérêt ne justifie qu'on plonge un pays dans le chaos. Tous les conflits sont solubles dans le cadre des règles qui gouvernent le fonctionnement de la société. Il n'y a pas de revendication dont la satisfaction dans nos pays impose le recours à la violence. Nous avons une lourde responsabilité dans la propagation des conflits, parce que nous passons notre temps à faire ce que nous ne devons pas faire et à ne pas faire ce que nous aurions dû faire, que nous en sommes à toujours imaginer des solutions. Ce qui s'est passé dans notre espace académique ne fait pas de bien. Je suis heureux de constater que l'UADB s'inscrit dans ce sillage de mise en place d'une communauté de paix en appliquant le concept de nouveaux types d'étudiants qui privilégient le dialogue et la concertation pour le règlement des litiges et des conflits. Vous avez dû vous en rendre compte combien la stabilité était essentielle aux études. J'ai acquis la conviction, après bien d'autres certainement, que la stabilité doit être consubstantielle à la continuité des activités académiques. Elle conditionne la sécurité des personnes et des biens, la paix des cœurs et des esprits.
Dans ces différents domaines, nous avons des progrès importants à faire. Tant que nous ne parviendrons pas à assurer à chacun la paisible jouissance de ses droits, à récompenser ceux qui le méritent et à sanctionner ceux qui sont en faute, nous serons en état d'instabilité. Une fois la sécurité réalisée, les établissements d'enseignement supérieur remis en état, les institutions restaurées et la confiance revenue, nous pourrons penser au développement, c'est-à-dire à donner la chance à chacun de s'enrichir en toute licéité, à la sueur de son front et parfois à celui de son voisin, mais dans le respect des règles. Je n'insiste pas sur les ressources humaines qu'il nous faut développer et mettre à niveau par un enseignement supérieur de qualité, articulé avec les besoins de la société en main-d'œuvre. Les ruptures à opérer à ce niveau doivent être radicales. Il nous faut nous entendre sur ce qu'il ne faut pas faire, continuer cette politique presque suicidaire de formation qui ne tient aucun compte des besoins des entreprises, de l'État et de la société. Ne voyez pas en moi l'ingénieur qui défend sa chapelle. C'est un Sénégalais qui se désole des 82% des candidats littéraires au baccalauréat de cette année. C'est aussi un ministre sujet à la pression d'un nombre de plus en plus important de bacheliers de séries littéraires qui veulent poursuivre des études supérieures et qui n'a plus d'espace physique ni d'enseignants à leur affecter et qui au même moment constate l'existence d'une importante offre d'emploi non pourvue dans les domaines techniques. Nous devons arrêter tout ça. Faisons enfin ce que nous devons faire et ne faisons pas ce que nous ne devons pas faire. C'est tellement simple comme prescription. C'est le prix de la paix. Cette paix qui est indispensable au développement. Monsieur le recteur, vous avez énuméré d'intéressantes initiatives. Votre établissement est en quête de performance et de qualité. Je vous encourage à rester sur ce chemin. C'est un hommage que je vous rends pour que vous poursuiviez vos efforts visant à hisser la qualité de vos formations au niveau des meilleurs standards internationaux. Cette montée en puissance par la diversification de l'offre emporte bien notre adhésion. Nous nous engageons ici à la soutenir et à veiller à sa reproduction ailleurs. Chers parrains de l'édition 2018, permettez-moi d'abord de saluer mon grand frère, le professeur Diallo Diop, illustre continuateur de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, et saluer toute sa famille, et saluer aussi les habitants de Tcheitou qui sont présents parmi nous. Ce grand Africain, ce grand Sénégalais, il est difficile de parler de lui. Et ma collègue était tellement émue que moi aussi, cette émotion m'a traversé. Et je voudrais dire, chères étudiantes et chers étudiants, lisez-le. Car la première chose, c'est de lire. Il faut lire. Quand j'enseignais l'analyse en première année, le premier jour de cours, les premières phrases que je disais à mes étudiants, qui étaient des étudiants de mathématiques, c'est lisez. Il faut lire. Que vous soyez en sciences, en lettres, en sciences humaines, en sciences sociales, en sciences juridiques et politiques, ce qui vous donne cette largesse d'esprit, de pensée, cette souplesse de pensée,
cette finesse de pensée, c'est de lire et de comprendre. Je sais qu'on ne lit plus. Même les littéraires ne lisent plus les œuvres qui sont inscrites. Ils vont lire des résumés. Ça appauvrit. Et le jour où vous devenez adulte et responsable, quand vous vous exprimez, ça se ressent tout de suite. Il faut se cultiver. Et c'est le moment de se cultiver. Cheikh Anta Diop fait partie de ces monuments qu'il faut lire. Tout jeune étudiant doit connaître les œuvres de Cheikh Anta Diop, connaître les œuvres de Senghor, connaître les œuvres Cheikh Hamidou Kane, évidemment, Aminata Sow Fall, etc., etc. Et connaître aussi les grands écrivains du monde. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas exister. C'est très simple. Ça, si on ne vous le dit pas, on ne vous dit pas la vérité. Il faut lire. Et ça, quelle que soit la filière que vous faites. Je voudrais saluer mon frère et ami, Mohamedou Mawlud Diakhaté. Nous avons beaucoup partagé de choses à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Girardel, Lady, Lani. Et puis je vais te raconter une histoire, je pense que tu t'en souviens. Tu sais, le lundi 29 octobre 2012, ça dit peut-être quelque chose à certains. Lundi 29 octobre 2012, le matin, donc j'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je devais venir à Dakar pour y passer une semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi. Parce qu'il y avait la conférence Académie sénégalaise, Académie française des sciences. Et j'étais chargé du volet mathématiques et informatique. Et le mardi, je devais signer 2 conventions. Une convention avec l'APIX, dont le directeur général était Diène Farba Sarr, et une convention avec le PDG de l'IRD qui devait permettre la mise en place de l'unité mixte internationale PATEO que Mawlud Diakhaté avait réussi à installer au Sénégal. Ça, c'est un grand monsieur. Alors, je fais tout mon travail. À 15 h, je prends la route pour Dakar. Et puis j'arrive, quand vous venez de Saint-Louis, en entrant à Tivaouane, il y a le chemin de fer. La voiture, au moment où elle traversait le chemin de fer, il y a eu un numéro 880 80 80. J'étais recteur, j'ai dit, mais cela, qu'est-ce qu'ils me veulent? Sûrement, c'est une intervention pour inscrire un étudiant. Comme j'étais connu comme assez sévère sur ces questions-là, j'ai hésité à prendre le numéro. Et puis à la fin, quand on est sorti du rail, j'ai dit, je l'ai pris. C'était un gendarme, il me dit, c'est le Premier ministre, à l'époque c'était Abdoul Mbaye, qui voulait vous parler. J'ai demandé à mon chauffeur de se garer et de me libérer. Et voilà, donc le soir, il y a eu le remaniement ministériel et j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Je n'ai pas signé cette convention. C'est mon successeur, le professeur Lamine Gueye, qui a signé la convention. Ça, voilà juste... Alors je voudrais féliciter et saluer ma concitoyenne de Saint-Louis, Khady Seck, que je ne connaissais pas. Et cette cérémonie me fait l'honneur de la rencontrer, la féliciter et vraiment pour tout ce qu'elle fait sur les questions de santé et surtout de santé communautaire. Je voudrais enfin profiter de l'occasion pour féliciter les autorités de votre institution, chacun des membres du corps professoral et l'ensemble du personnel administratif, technique et de service pour le travail accompli et les résultats obtenus.
Soyez assurés que vous avez le soutien du gouvernement. Vous avez tout son appui pour la mise en œuvre de votre stratégie. Je félicite le comité d'organisation de la Fête de l'Excellence. Je tiens à exprimer mes remerciements à Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, les autorités locales, conseil départemental, mairie, les autorités administratives, les forces de sécurité et de défense, les autorités religieuses et coutumières, et vous les communicateurs traditionnels, de même que les journalistes, pour tout le soutien que vous apportez à l'enseignement supérieur. Chères étudiantes, chers étudiants, le combat pour la conquête de la connaissance, des savoirs, des savoir-faire, de toutes les sciences, technologies et compétences est aujourd'hui la seule voie de la construction d'une Afrique libre, maîtrisant ses immenses ressources naturelles, préservant ses liens de solidarité, tirant profit du dividende démographique et ouvrant ses immenses opportunités à sa jeunesse. Ne faisons pas comme Hamadi Kandi, que décrit l'adage Peul. Hamadi Kandi à la welo sodi corni. Littéralement, Hamadi Kandi n'a pas de bicyclette, il achète un klaxon. Je suis affligé de constater que chez nous au Sénégal, le vacarme des klaxons est tellement assourdissant que nous finissons, si nous n'y prenons garde, à céder et à se laisser entraîner par ce courant puissant de la parlotte où n'émergent que les voix des ignorants ou ceux qui prônent l'oisiveté et la réussite facile. Nous avons le devoir de faire face, l'obligation de ne pas abdiquer et de porter haut le flambeau et la flamme de la connaissance. Plus que par le passé, apprendre est notre ordre du jour. Il n'est pas seulement le point de départ du livre saint, c'est la source, l'alpha et l'oméga de notre rédemption. Votre parrain, le professeur Cheikh Anta Diop, incitait la jeunesse africaine à aller à la conquête de la science et de la technologie qui sont nées en Afrique. Chères étudiantes, chers étudiants, vous êtes sur la bonne voie. Une voie difficile, une voie noble, la voie qui construit une Afrique qui conquiert sa dignité dans le concert des nations et qui sera au rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous dis encore une fois, bravo et félicitations. Je vous remercie de votre attention.